Salut les scorpions, bienvenue sur Lorelai Goldeneye. On est parti pour votre tirage général du mois de septembre. Allez, je vous mets là. On va aller voir avec le Tao un petit peu vos énergies en une carte pour voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. C'est parti. Hop là. Donc, le Tao, c'est un nouveau jeu que je viens d'acheter, que je trouve vraiment joli. Alors, j'ai deux cartes qui veulent se séparer. J'ai le doux et l'oppression. Alors, est-ce que vous seriez dans une relation qui pourrait ne pas vous convenir? Ça peut être... qui pourrait vous étouffer. Quelqu'un de trop gentil, entre guillemets, mais qui pourrait... En fait, on pourrait être face à quelqu'un qui soit en dépendance affective et qui vous étouffe, quoi, ouais. Qui a trop de besoins, trop, et vous n'arrivez pas. Ça peut être... hop là, une première option. J'ai... Ah bah, c'est deux cartes qui ont sorti. Bon, le grand pouvoir, on va aller voir là. Vous voyez, on a l'excès qui ressort. Hein. Donc, j'ai quand même cette notion de quelqu'un qui est un peu étouffant, qui vous casse les pieds parce que trop. Alors, le grand pouvoir, force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale et puissance. On a la symbolique du dragon qui peut vous parler. On a aussi Yin et Yang avec l'équilibre. Donc, je pense peut-être que cette personne vous fait sortir de vos gonds et vous pourriez vous transformer en dragon. Mais parce que cette personne vous déséquilibre, vous fait perdre la tête, vous rend ouf en fait. Donc on vous invite à vous affirmer. Et peut-être que l'affirmation, ça va passer par la séparation en fait. De lui dire, non mais là c'est bon, tu me... J'entends, t'as un truc en moins et moi j'ai un truc en plus. Ou inversement, ou j'ai un truc en moins et toi t'as un truc en plus. Mais il y a un truc qui fait que ça colle pas en fait. Et en fait c'est rigolo, c'est ce que m'indique le 34. Ouais, avec le 3 et le 4. Alors, c'est assez marrant parce que ça n'a rien à voir avec la numérologie là, mais c'est plus de dire, voilà, j'ai un truc en plus et un truc en moins. Et en fait, comme si cette personne, elle avait une peur en plus qui la mette justement à vous donner trop. Et puis vous, en fait, vous êtes hyper solitaire, vous n'avez pas besoin de ça. Et puis donc, vous avez ce truc en moins et qui fait que ça fonctionne pas, en fait. Enfin, c'est pas péjoratif quand je vous dis plus et moins, hein, c'est pas du tout ça, c'est dire voilà, cette personne elle vous donne trop, vous lui donnez pas assez, donc ça la met en ça la perturbe, résultat elle vous donne encore plus pour que vous lui donniez plus, mais mais vous donnez toujours pas, parce que cette personne a trop de peur et vous pas du tout, et résultat ça colle pas quoi. J'ai l'Indonésie qui peut vous parler, je sais pas pourquoi. Indonésie, Japon. J'ai un truc avec les drapeaux blanc et rouge Pologne. J'ai le Groenland aussi, je crois que c'est un drapeau rouge et blanc. Je sais pas, j'ai un truc avec le rouge et le blanc. Bon, si ça vous parle peut-être. Allez, on continue avec les sorcières rebelles de Cecilia Latari. Ça, c'est aussi un nouveau jeu. Je l'adore. Je l'ai trouvé à la Fnac Châtelet. Franchement, je surkiffe ce jeu. Je sais pas pourquoi, mais vraiment, depuis que je l'ai acheté, j'arrive pas à m'en séparer. Vraiment, je suis très fan. Alors, je suis pas très tarot, moi, de base. Mais celui-là, il m'a vraiment, clairement, hyper plu. Le tirage, alors vous allez voir, c'est un tirage un peu différent d'habitude. Je vais le faire en 12 cartes. Voilà. Ah, il y a un truc qui vous saoule, hein. Il y a un truc qui vous saoule et vous réfléchissez à comment vous allez y remédier. Je pense que cette personne, elle vous casse les pieds. Trop, j'entends. Trop et trop. Alors, hop. Je sais pas si on voit bien. Oui. Tac. J'essaie de me cadrer à peu près. Vous connaissez mes grandes qualités de cadreur. C'est n'importe quoi à chaque fois. Bon, on sent que vous êtes plutôt quelqu'un de calme et de posé, d'assez introverti aussi possiblement. Ouais, vous avez besoin de calme. Hein. On pourrait être proche de l'ermite. Hein. Ouais, vous êtes dans votre petit coin, vous faites votre truc, vous n'avez pas envie qu'on vienne vous saouler, quoi.
Alors, c'est assez drôle parce que jusque-là, je vous sentais assez pessimiste, hein, de voir plutôt le verre à moitié vide que plein. Je pense que c'est dû à vos expériences, à votre vécu, parce que je sens quand même quelqu'un qui a un vécu qui est assez lourd. Par contre, bizarrement, avec la tempérance, au contraire, on me dit que vous êtes plutôt avec le cœur à moitié plein. Et que vous voyez peut-être la vie justement de cette manière, de se dire que, bon, on se contente de ce qu'on a, mais on sait que c'est déjà beaucoup. J'ai le Mont-Saint-Michel qui peut vous parler. Mont-Saint-Michel et Saint-Michel, en particulier, qui peut vous parler. Alors, est-ce que c'est un ange que vous invoquez? Est-ce que vous avez la protection de l'ange Michael ou Michel? Peut-être que c'est votre prénom ou votre deuxième prénom, voilà, ou qu'il y a un lien, ou peut-être que vous avez un ancien, un parent ou quoi, qui s'appelait Michel ou Michael. Très spécifique pour ceux qui ont un fils qui s'appelle Michael. On vous dit que c'est un enfant qui est là pour vous aider à guérir. Je pense que c'est quelqu'un d'ailleurs qui est très soutenant pour vous, pour certains. Bon. Il y a une notion de retenue. Vous dites pas exactement ce que vous pensez à cette personne, hein, en face de vous. Ouais, j'ai l'impression que vous lui dites pas clairement qu'elle vous saoule, quoi, cette personne. C'est un peu la sensation que j'en ai, c'est que vous lui dites pas qu'elle vous casse les pieds, cette personne, et résultat, elle peut pas le savoir, quoi, si vous lui dites pas. On vous dit qu'il y a des gens autour de vous, alors possiblement plutôt la famille, hein, plus que les amis, mais qui vous observent, qui vous voient vous faire emmerder. Je suis désolée, mais qui disent mais pourquoi tu lui dis pas? Et vous dites oh je sais pas trop. Oui, mais te renfermer dans ton coin, elle va pas comprendre, cette personne, pourquoi tu fais ça. C'est pas très juste, en fait, c'est pas très fair play de ta part. Si tu lui dis pas, comment veux-tu qu'elle change? Et vous dites mais elle changera pas, je le sais. Donc vous avez quelqu'un qui peut être plus mature ou plus âgé que vous et qui vous dit mais dis-lui. Vous avez... Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'a priori, cette personne, vous voyez que vous pourriez être heureux avec cette personne, mais dans les projections. C'est-à-dire pas forcément avec cette personne, mais elle vous montre qu'elle est peut-être très attentive à vous, qu'elle a très envie de vous faire plaisir, qu'elle est, vous voyez, et vous vous dites que potentiellement vous pourriez avoir un futur avec cette personne qui soit beau et doux, parce que voilà, c'est quelqu'un qui prend certainement les choses en main, qui se coupe en 12 pour vous faire plaisir. Mais malgré tout, il y a un truc qui va pas. Vous voyez, cette femme, elle fait une sale tronche quand même, hein. Je vais vous montrer, mais elle fait quand même une sale tête. Elle est censée être épanouie avec ses enfants, mais moi je trouve qu'elle fait une grimace quand même, hein, avec son fils et ou sa fille avec son mari. Mais elle a pas l'air si, vous voyez, elle fait une drôle de moue quand même, hein. Ouais, c'est ça. Et vous exprimez pas les trucs. Et donc, en fait, comme vous exprimez pas, ça vous refout dans une espèce d'énergie. C'est bizarre qu'on n'ait pas l'ermite qui soit sorti, hein, mais ça vous remet dans une espèce d'énergie d'ermite. J'ai vraiment cette espèce d'étouffement, hein, de cette personne. Elle vous donne trop d'un coup. Alors peut-être parce que vous en avez manqué aussi. Hein. Peut-être que vous n'avez pas été quelqu'un qui a eu beaucoup d'amour en étant plus jeune, ou de démonstration amoureuse, ou quoi. Et ce qui fait que là, forcément, vous avez quelqu'un qui vous donne tout, qui ouvre son cœur, voilà, mais là, on a quelqu'un qui a envie de vous aimer, qui a envie de vous donner. Mais le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre, parce que cette personne, inconsciemment, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas conscient de ce comportement. Mais on a quelqu'un qui vous donne tout à son détriment, mais elle vous donne tout pour se remplir elle-même. C'est-à-dire que c'est pas équilibré, dans le sens où on a quelqu'un qui est dans le plein sacrifice, mais qui vous donne dans l'espoir que vous lui redonniez pareil. Et c'est là où il y a un problème. Vous voyez ? Parce que cette personne, elle devrait se donner à elle-même ce qu'elle est capable de vous donner déjà, pour commencer. Et c'est pas ce qu'elle fait. Donc vous, ça vous met sur vos gardes. On a plein de red flags qui s'allument. Et résultat, vous avez qu'une envie, c'est de vous barrer en courant, quoi.
Il y a pourtant quelque chose qui vous intrigue chez cette personne, mais à mon sens, hein, on n'est pas sur de l'amour. On est sur... je pense qu'elle vous apporte ce dont vous avez besoin. Et là aussi, je pense que vous n'êtes pas hyper franc, en fait, dans votre relation avec cette personne. Je pense que, justement, vous prenez ce qu'elle vous donne. Et alors que vous savez pertinemment que vous n'arriverez pas à ce résultat-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous projette ce que vous pourriez avoir, mais vous savez pertinemment que c'est effectivement ce que vous voulez, mais pas avec cette personne. Et pourtant, vous restez. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Il y a des déplacements professionnels qui vous attendent, ça c'est clair, qui vont être positifs. Donc, qui vont vous permettre d'avancer, de prospérer. Il y a un nouveau projet. Mais avec un terme aussi de portée. Je ne sais pas pourquoi, moi j'ai l'impression que vous allez être obligé d'arrêter avec cette personne. J'ai l'impression qu'en fait, on va... vos proches vont vous dire, mais tu vois bien que ça fonctionne pas. Elle te donne tout, tu lui donnes rien et elle reste... Pardon. Excusez-moi. On a le fou en dos de deck, pardon, on le voit pas. On a le fou en dos de deck. On va essayer de le mettre là, je sais pas si on le verra bien, mais on le voit pas, bon, c'est pas grave. Ouais. Et la réalité des choses, c'est que vos proches, ils vont vous ouvrir les yeux parce que vous avez fait exprès de les fermer. Vous êtes dans le déni, vous vous dites que ça va aller, ça va fonctionner, elle va se calmer, la personne en face de vous, ou moi je vais m'ouvrir. Mais vous savez déjà que non. Vous savez déjà que non. Et alors je vais pas dire que vous êtes hypocrite parce que c'est pas ça, mais en fait vous vous enfermez vous-même dans votre propre déni pour en vous disant ouais mais elle est quand même sympa, puis c'est quand même cool comment elle me traite et tout. Bah ouais d'accord, mais c'est pas ce qu'il vous faut en fait. Vous, il vous faut quelqu'un qui vous laisse libre certes, mais surtout qui vous étouffe pas. Et donc on vous dit bah là il faut aller vers quelqu'un qui va s'affirmer, qui aura fait le boulot. D'accord ? Là, vous n'êtes pas sur quelqu'un qui... là, vous êtes sur quelqu'un qui s'enferme dans ses travers, qui s'enferme dans ses peurs et ses croyances limitantes, qui pense... On a une blessure de l'abandon qui est béante chez cette personne, et donc qui vous donne tout, et qui pense en plus, petit à petit, que vous allez être en plus une sorte de lien d'âme. Alors que pas du tout, c'est juste que cette personne, elle est en flip, quoi. Donc, elle vous montre qu'elle peut vous rendre heureux, et effectivement, elle peut le faire, mais vous, ça colle pas. Donc, vu que ça colle pas, il faut arrêter. Bon, bah écoutez, voilà, ça a été, bref. Il y a des décisions qui vont être prises aussi sur le point de vue professionnel, des contrats qui vont peut-être pas être signés parce que vous allez vous rendre compte que ça ne correspond pas à ce que vous voulez faire. Pour certains d'entre vous, vous risquez de vous déplacer dans un endroit où il y a beaucoup de pollution. On vous dit attention aux allergies, choses comme ça. Et pour d'autres, vous pourriez être amené à aller dans des lieux où il pourrait y avoir des incendies. Donc on vous dit méfiez-vous. Alors pas des incendies de maison, d'immeubles, mais plus de nature. Hein. Là on voit en plus il y en a beaucoup, mais là on montre la fumée quand même beaucoup. Donc vous voyez, on a là, ici. Là un petit peu aussi, même si là c'est plus l'esprit de fumée que de fumée. Mais avec les végétaux et tout, attention. Donc attention là où vous posez vos affaires. En fait, techniquement, on vous dit que si vous partez en ville, attention à la pollution. Si vous partez dans un truc où il y a des végétaux denses autour, on vous met en garde quant à des incendies qui pourraient se déclencher. Il y a quand même une nécessité d'exprimer hein, chez vous, là. Hein. Ouais. Il va falloir dire les choses. Voilà. Donc, vous pouvez peut-être continuer encore un peu, mais vous savez que c'est pas la personne de votre vie, quoi. Vous savez que ça le fera pas. Donc, ça peut être quelqu'un de partenaire, voilà, de sympathique, mais
Bon, j'ai pas l'impression que vous soyez super emballé par cette personne. Allez, avec le Pocket Oracle de la Destinée. C'est un petit oracle que j'ai acheté, je sais plus où d'ailleurs. À la Fnac aussi, je crois. Parce qu'en fait, comme je disais, je suis partie à Paris et j'ai pas emmené d'oracle parce que j'avais pas la place et que je savais que j'allais en ramener comme à chaque fois que je pars. Donc, mais je voulais un petit oracle de poche parce que ça me manquait de pas avoir de cartes quand même. J'avais envie de tirer les cartes et je pouvais pas le faire. Donc j'ai acheté celui-là. Voilà. Alors ce qui me plaît pas, c'est qu'on a les dos de deck, enfin les dos de cartes qui sont toutes différentes. Ça m'emmerde un peu parce que voilà, ils ont classé, vous voyez les cartes. Bon, ça me fait chier, mais bon. Après, à côté de ça, bon, moi, avec le tirage de cartes que je fais, c'est pas très grave, mais bon, voilà. Je suis pas très fan de cette façon de faire, mais bon, bref. Isolement social, bonheur intérieur. Je vous ai dit, hein, mon avis, là, ce qu'on vous demande de faire, c'est de couper avec cette personne, parce que tout le monde perd son temps. Et cette personne et vous, vous voyez. Isolement social, ça ressort. Défi spirituel. Je pense que ça fait vibrer aussi quelque chose chez vous. Dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que pour cette personne, se retrouver seule, c'est un défi. Hein. C'est compliqué. Hein. Donc, c'est peut-être aussi quelqu'un qui ne comprend pas que vous ayez besoin, des fois, d'avoir vos moments seuls. Ouais, vous, il y a des déplacements, il y a des nouvelles... Il y a un nouveau truc au boulot là qui arrive et qui va être vraiment plaisant pour vous. Ça va vraiment être positif. Ouais, mais voyez, vous, on vous demande de retrouver un équilibre. Hein. On a quand même 2 fois la carte de l'équilibre entre l'émotionnel et la vie, qui pourrait symboliser plutôt le professionnel. Il y a aussi cette notion de dire que cette personne ne trouve pas sa place dans votre vie parce que vous ne lui en donnez pas, parce qu'elle n'a pas de place en réalité, vraiment. C'est-à-dire que vous ne lui en donnez pas parce que vous savez d'ores et déjà qu'elle n'a pas sa place dans votre vie. Et donc, cette personne, elle ne comprend pas pourquoi vous ne lui laissez pas une place. Et on vous dit que ça va créer des conflits parce qu'en fait, au bout d'un moment, elle ne comprend pas. Et elle est en conflit intérieur réel, quoi. Elle est en souffrance, cette personne, parce qu'elle ne comprend pas pourquoi vous ne lui laissez pas une place. On peut parler de quelqu'un du signe de la balance, possiblement, parce qu'on a quand même la balance qui ressort 2 fois. Et voilà. Vous voyez, on est sur l'engagement forcé. C'est ça. On a l'impression que cette personne, elle vous a forcé la main, en fait. Et donc, vous, ça vous fatigue, ça vous épuise parce que c'est pas ce que vous voulez. Et ça crée des conflits, pas forcément que professionnels, mais vous voyez, on a professionnels, familiaux, forcément, à terme, si vous êtes KO parce que vous avez quelqu'un qui vous met en frustration permanente, bah forcément, ça peut pas fonctionner, quoi. Et donc, ça pourrait avoir des répercussions professionnelles sur votre vie. Donc, on se réaligne et on coupe. Hop là. Ouais. On se réaligne et on coupe. Vous voyez, on retrouve un bonheur intérieur, ça ressort. Alors, j'ai quoi là? Vitalité renouvelée. Éclaircissement et réussite. Je vous ai dit, hein, cette personne, va falloir la mettre à distance. Non pas qu'elle soit toxique, mais en fait, le problème, c'est que votre relation, là, elle sert à rien. Tout le monde perd du temps et vous êtes en train d'y perdre aussi plus ou moins votre santé. Donc, et ça risque d'influer sur le professionnel. Donc là, on vous dit... soit vous mettez les pieds dans le plat, vous mettez les choses au clair, soit vous partez, parce qu'en fait, là, ça mène à rien de bon. Avec l'oracle des âmes stellaires de Iriadel et de Alicia Mathieu, moi, j'ai craqué pour... j'adore Alicia Mathieu, c'est l'illustratrice, pardon. J'adore son style. C'est elle qui a fait déjà l'oracle des murmures. J'aime beaucoup, et quand j'ai vu celui-là, je l'ai acheté direct. Alors, celui-là, je l'ai acheté avant de partir, et je le trouve très joli. Alors... il est, à mon sens, plutôt tourné, il me semblait, sur le sentimental. Mais ça fait déjà 2 tirages que je fais où il est clairement pas du tout sentimental, mais vraiment sur le développement personnel. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner chez vous, amis scorpions, on va voir. Être ici. Ok. Vous voyez, il y a toujours l'épée, hein. Il va falloir trancher. En fait, vous voyez, vous apparaissez là dans votre bulle, et alors vous êtes en souffrance. C'est ça le truc, c'est que ce que vous donnez à l'autre en face, cette personne, elle ne peut pas comprendre parce que vous n'êtes pas honnête, vous ne lui dites pas les choses. Et vous êtes en train de vouloir bâtir quelque chose qui n'est pas stable, avec quelqu'un avec qui vous savez que ça ne fonctionnera pas. Il peut avoir un signe de feu, de terre en face de vous, donc taureau, vierge, capricorne. Plutôt vierge ou taureau, hein, parce que capricorne, en général, on est sur quelqu'un qui sait où il va. Hein, c'est pas trop... Pas trop eux qui sont en dépendance affective. En général, ils sont plutôt solitaires. Hein, bon. Ah, vous voyez, on a quelqu'un qui est en souffrance vis-à-vis de vous.
Vous, c'est pas fait sciemment, mais en fait, on a quelqu'un qui vous donne, mais vous arrivez pas à accepter, en fait. Donc, ça déconne. Ouais, c'est ça, vous êtes possiblement très froid vis-à-vis de cette personne et elle comprend pas. Donc elle vous donne tout, toutes ses ressources et vous restez froid. Et le problème, c'est que vous attendez que cette personne, elle se révolte et qu'elle vous dise d'aller vous faire foutre, mais elle le fera pas en fait, parce qu'on est sur quelqu'un qui est clairement en dépendance affective. Donc la seule personne qui doit trancher, bah, je suis désolée, c'est vous, quoi. Faut que vous preniez vos corones et que vous arrêtiez de fermer les yeux sur un problème que vous avez, quoi. La fin, elle est là. La fin, elle est là. L'oméga, le voyageur, la fin, elle est là. Avec le décollage derrière, la rupture, hein, avec la fragmentation. Il n'y a pas de suite, en fait. Même si c'est quelqu'un de chouette, de gentil, de machin, mais c'est pas fait pour vous, en fait. Voilà, vous n'êtes pas fait pour aller ensemble. Et c'est peut-être cette relation qui va vous permettre de comprendre que bah, quelqu'un peut être la meilleure du monde et la plus gentille personne du monde et vous donner tout ce que vous souhaitez. Quand c'est pas elle, c'est pas elle. Ou lui, enfin, j'ai elle pour la personne, mais ça peut être le. Hein. Allez, avec l'Eteia, le grand Eteia qui est là. Donc, je cherche le Papus. Si jamais quelqu'un sait où je peux le trouver, je pense qu'il n'est pas encore réédité. Là, l'Eteia, ça a été une réédition, mais si jamais je cherche, donc si jamais quelqu'un en entend parler sur Amazon ou autre, ou je ne sais où, n'hésitez pas à me le faire savoir. Allez, en conclusion, le grand Eteia. Bon, celle-là, elle ne veut pas y aller. Ouais, noble enfant. On vous dit que il faut que... Ce que je vous disais tout à l'heure avec des termes vachement plus plus bruts, mais il faut que vous tranchiez, quoi. Il faut sortir Excalibur du rocher et puis il faut y aller, quoi. Faut arrêter de la laisser, cette personne, s'attacher à vous. On a quelqu'un qui agit de manière assez enfantine, mais des deux côtés, c'est-à-dire qu'on a cette personne qui cherche certainement de votre part un appui, un soutien presque parental. Dont elle a manqué, cette personne. Donc on a quelqu'un de profondément naïf et d'immature émotionnellement. Et là, on vous appelle à la noblesse d'être justement mature, de faire preuve de maturité et de dire à cette personne, bah non, tu vois bien que ça fonctionne pas en fait. Voilà. Donc là, on vous dit, bouge-toi, quoi, et tranche, parce que ça ne va pas. Voilà, amis Scorpion, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorlaigoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite le meilleur et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment, bébé, dis-le moi. Au fond de toi, je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère, au fond, je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent les coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens, c'est impossible pour moi de